Yo les gens, on se retrouve pour la dernière partie sur les objectifs du tuto LOL de A à Z. Donc là cette fois-ci on va voir quoi? Les héros de la faille, le Nashor, le dragon ancestral. Et à la fin je vous donne quelques petits conseils. Donc c'est parti, je vous laisse avec le tuto. Et donc là c'est la troisième partie de la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui apparaît à 10 minutes de jeu? Donc là on se dit ouais, la bête elle est un peu bizarre tout ça. Bon, on va voir ce qui va se passer. Déjà, très important à savoir, ce monstre là fait plutôt pas mal de dégâts. Donc là je suis boosté, hein, sachez-le, hein, j'ai des objets etc. Normalement elle m'arrache un peu la gueule. Un truc très important à savoir, c'est que parfois il y a un œil derrière dans son dos qui va apparaître. Donc si vous voulez lui infliger un peu plus de dégâts, tout simplement vous attendez que l'œil apparaît, vous allez dans son dos et hop vous tapez, vous voyez ça lui fait vachement plus de dégâts. Donc là on lui arrache les PV petit à petit. Hop, j'utilise mes sorts etc. Hop il se retourne, je tape dans l'œil. Voilà. J'ai mon smite qui est prêt, hein, mon châtiment, pour le tuer plus vite. Hop, je tue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui apparaît ici. Donc ça, lorsque c'est vous qui le tuez, l'adversaire ne peut pas le ramasser. Mais vous devez vous empresser de le ramasser avant qu'il disparaisse. Voilà, vous l'avez ramassé, vous êtes content. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc on va vérifier ça tout de suite. Si vous avez remarqué, là, en bas, dans votre inventaire, il y a quelque chose qui a changé. C'est le 4, là. Enfin, pour moi, c'est le 4. C'est là où il y avait normalement vos balises pour obtenir de la vision. Et bien à la place, il est écrit œil du héros. Après un délai de 1 seconde, vous écrasez l'œil du héros, ce qui invoque le héros de la faille pour assiéger les tourelles ennemies. Donc, ce truc-là permet d'assiéger les tourelles ennemies. On va voir si ça fonctionne. On appuie sur 4, hop, on voit, il y a une petite incantation qui se fait. Donc là, ok, ça a l'air stylé. Voilà, il y a le héros de la faille qui apparaît. Donc cette fois-ci, il est allié. Comme vous voyez, il a une barre de PV bleue. Et là il tape la tour et il fait énormément de dégâts. Comme vous pouvez le voir. Et il vous aide, c'est une sorte de gros sbire. Donc pareil, lorsqu'il est ennemi, on tape dans l'œil pour le tuer. Voilà, et il va vous permettre d'aller chercher les tourelles tout simplement. Et donc d'aller pourquoi pas éventuellement chercher les plaques qu'on avait parlé juste avant. Donc le héros de la faille c'est un objectif aussi très important. Parce qu'il va vous permettre d'aller détruire des tourelles surtout les T1 au début de partie. Avant 14 minutes de jeu donc. Vous voyez là il est 13 minutes 40. J'ai pris les plaques juste avant qu'elles disparaissent. D'aller chercher ces plaques là justement assez facilement. Parce que des fois ça va être très compliqué de vouloir détruire la tourelle. Parce que l'ennemi va bien la protéger. Et ben là tout simplement vous venez avec votre héros de la faille. Vous le posez. Et là il va faire le taf. Et vous aussi vous êtes derrière. Et vous ramassez l'argent en fait. Donc le héros de la faille sert à ça. Mais le héros de la faille il y en a en fait combien dans une partie? Comme je vous ai dit il apparaît le premier à 10 minutes de jeu. Et le deuxième il apparaît quand? Le deuxième il apparaît 5 minutes après avoir tué le premier. Donc là si j'attends. Donc là j'ai attendu. Hop, dans 2 secondes, qu'est-ce qu'il y a? Le héros de la faille qui réapparaît. Voilà. C'est le même. Il a un peu plus de PV parce que la partie maintenant elle est un peu vu qu'elle a duré un peu. Tout le monde a un peu plus de dégâts. Tout le monde a un peu plus de PV. Bah c'est pareil pour les monstres de la jungle. Les sbires aussi. Donc c'est pareil pour lui. Pour ce grand monstre. C'est pareil pour les dragons aussi. Et donc là le héros de la faille, hop on le fait. Le deuxième, donc celui-là vu qu'il apparaît forcément au moins à 15 minutes de jeu. Pourquoi? Parce que le premier héros de la faille il apparaît à 10 minutes. Donc si vous le tuez, il faut attendre au moins 5 minutes pour que le deuxième apparaisse. Il apparaît à 15 minutes, il va pas vous permettre d'aller chercher des plaques. Mais par contre ce qui est intéressant avec celui-là, bah c'est le même hein, exactement hein. Mais moi je vous parle en termes d'utilité. Il va peut-être vous permettre d'aller chercher des deuxièmes tourelles qui coûtent comme on a vu 550 gold si vous le détruisez à vous tout seul. D'aller détruire une troisième tourelle assez facilement. Et pourquoi pas d'aller choper un inhibiteur. Ça c'est très important ça. Ça veut dire que vous pouvez des fois sur un bon move. Par exemple vous voyez il y a un mec qui est tout seul là. Vous le détruisez avec votre top laner. Du coup là ça libère de l'espace ici. Vous en profitez, vous posez le héros de la faille. Du coup vous pêchez. Hop voilà. Là c'est par exemple une mise en situation hein. Du coup ce qui va se passer, vous allez voir les dégâts qu'il fait à la troisième tour. Hop. Voilà. Là je mets quelques auto-attaques. Où lui-même il va s'en charger. Et voilà. Il a tout simplement détruit la troisième tourelle très rapidement. Et il s'attaque déjà à l'inhibiteur en fait. Donc ça va vraiment permettre de libérer de l'espace et d'aller chercher les objectifs. Le héros de la faille si vous voulez, c'est vraiment un objectif qui vous permet d'aller chercher des objectifs des bâtiments en fait. C'est très important de savoir ça. En soi c'est pas un objectif que vous le faites, vous savez que vous avez gagné quoi que ce soit. Il faut derrière en avoir une utilisation intéressante. Vous voyez là, le fait de l'avoir mis là c'était un très bon choix par exemple ici. Pourquoi? Parce que il est même ici à la T4 là, il a commencé à l'engager. Comme on peut le voir il l'a réduit à très peu de PV.
Donc forcément c'est un bon plan parce qu'avec on a gratté une troisième tourelle, un inhibiteur et quasiment une quatrième tourelle. Et là vous l'avez vu, le gros monstre qui vient d'apparaître, c'est à partir de 20 minutes de jeu qu'il apparaît, celui-là, c'est le Nashor. Ça c'est un objectif emblématique de League of Legends parce que en général son obtention va permettre très souvent de conclure des parties. Donc on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on obtient un Nashor? Donc voilà, là j'ai engagé le Nashor avec Maître Yi. Bon, sachez-le, vous ne pouvez pas faire le Nashor tout seul. Il faut le faire à plusieurs, il va vous arracher la gueule. Il va complètement vous arracher la gueule, vous allez perdre énormément de PV très rapidement. C'est un monstre très fort, vous pouvez le tester en partie si vous voulez vous amuser. Foncez-lui dessus, vous allez voir, il va vous casser la gueule. Il faut être au moins 3-4. Il faut des personnes qui fassent beaucoup de dégâts. Il en faut au moins un qui tank chez vous pour pouvoir le faire en général. Il est possible de le faire tout seul en vrai. C'est un mensonge, mais c'est pas réservé pour l'instant aux débutants. Là, on va voir une utilisation en équipe pour débutants. Donc là, vous le faites à 5. On admet qu'on est 5. Voilà. Vous arrivez sur la fin du Nashor. Donc à quoi il sert ce monstre? Donc là, voilà, je suis le jungler, j'utilise mon smite hop pour le tuer. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une sorte d'aura violette autour là qui tournoie comme ça là. Un peu une sorte de Sharingan de Naruto. Donc le premier changement que vous pouvez voir, c'est ici, il y a une case qui est apparue, main du baron. C'est l'unité à les faveurs du baron Nashor reçoit des bonus suivants. Rappel amélioré, dégâts d'attaque et puissance augmentée, les sbires proches sont grandement renforcés. Donc dégâts d'attaque et puissance augmentée, en gros, c'est vous allez faire plus de dégâts, un petit peu. Et puissance augmentée, c'est pour les mages, donc un peu plus de puissance, donc leurs sorts feront plus mal. Rappel amélioré, c'est quand vous allez appuyer sur B pour back, ou juste ici, bon personne fait ça, hein, mais lorsque vous appuyez sur B pour back, au lieu d'attendre 8 secondes, ça va être la moitié, c'est 4 secondes. Vous voyez, 8 secondes normalement, là en 4 secondes je suis arrivé à la base, vous voyez, l'incantation se fait 2 fois plus rapidement. Et enfin, la grosse amélioration, vous allez le voir avant que la partie se finisse ici, c'est que vous allez améliorer les sbires lorsque vous êtes proche d'eux. Vous voyez, ils ont une lumière violette, ils vont plus vite, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants. Et regardez, ils vont complètement défoncer le Nexus parce que je les ai rendus super forts. Et souvent, ça va vous permettre d'afficher cet écran magnifique lorsque vous allez avoir le Nashor tout simplement. Victoire, et oui, parce que le Nashor est très fort. Ça va vous permettre d'aller pusher sur des lanes avec son buff. Donc réellement, quand vous allez être proche des sbires, vous allez les rendre très forts. Et ça va vraiment vous permettre d'aller pusher une wave, enfin de pusher sur une lane et d'aller complètement détruire cette lane, d'aller souvent chercher des inhibiteurs, voire plus loin, voire tout simplement la victoire, comme je vous ai montré juste avant. Après, il y a juste une seule chose à savoir au niveau de ce buff de Nashor en fait. Lorsque vous mourrez, vous le perdez et il a une durée limitée. Donc ça veut dire que forcément vous allez le perdre, il faut en profiter lorsque vous l'avez. Il faut vraiment essayer de faire quelque chose avec. Vous l'avez, il faut en profiter, c'est un cadeau en fait de l'avoir. Il faut vraiment pas hésiter à aller chercher ce Nashor. Parce que les Nashor permettent en fait de finir des parties. C'est vraiment quelque chose qui est très déterminant. Lorsqu'une équipe, on va la retrouver au Nashor ici, je vais faire apparaître le Nashor, vous allez voir. Il va apparaître sous vos yeux là, hop. Apparition, vous voyez, de la jungle et du baron. Voilà, il va apparaître là, il y a la petite animation très stylée d'ailleurs. Lorsque vous voyez l'équipe adverse en train de faire le Nashor, tout simplement, il faut contester ou il faut faire quelque chose. Il faut essayer de tuer des personnes juste après qu'ils l'ont fait. Mais en tout cas, il faut agir. Parce que le buff du Nashor est vraiment très puissant. Il peut complètement retourner la partie en fait. Il y a déjà des parties qui normalement étaient complètement garanties d'être gagnées. En Pro, hein, je vous parle. Hein. Et l'équipe adverse a réussi à faire le Nashor en cachette. Donc à un timing quasiment impossible à déterminer en fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement, ils ont gagné la partie. Comme vous voyez, les sbires tapent vraiment plus fort. Hein. Et ils résistent beaucoup plus. Maintenant, on va voir le dernier objectif qui probablement est celui qui va retourner le plus de parties, qui est ultra déterminant et qui apparaît lorsqu'une équipe a obtenu l'âme d'un dragon. Donc ça veut dire lorsque l'équipe a obtenu au moins 4 dragons. Enfin, au plus 4 dragons de toute façon, parce que c'est le plus que vous pouvez obtenir. Lorsqu'une équipe a obtenu 4 dragons, je vous ai dit qu'il n'y a plus de dragons. En fait, c'est faux. Il y en a un gros qui apparaît et c'est le dernier. Et ensuite, il n'y aura que celui-là. C'est le fameux. Il est là.
le dragon ancestral. Très dur à tuer parce qu'il a beaucoup de PV. Bah, en général c'est en fin de partie parce qu'il faut attendre au moins 4 dragons. Ça veut dire qu'il faut attendre au moins 25 minutes de jeu. Parce que chaque dragon apparaît toutes les 5 minutes. Donc, si vous les faites à temps à chaque fois. Donc c'est vraiment un dragon qui va apparaître en fin de partie. Et c'est un dragon qui va surtout vous permettre de conclure les parties. Vous allez voir, je vais le faire. On va regarder un peu ce qu'il donne comme bonus. Donc là il est très faible parce que je l'ai fait apparaître au début de partie, hein, j'ai triché. Là il va donner un buff. Donc là l'effet du buff s'affiche ici. Je vous montre aussi un petit clip de quoi il est capable en fait. C'est tout simplement un dragon qui va vous permettre d'exécuter, c'est-à-dire de tuer instantanément un ennemi lorsque sa barre de PV va passer sous les 20%. C'est-à-dire que vous êtes en train d'attaquer un ennemi lorsqu'il passe à 20%. Donc par exemple s'il a 1000 PV, lorsqu'il passe à 200 à cause de vos attaques en fait, et ben il est tout simplement exécuté, complètement tué, fin, fini. Ça veut dire que c'est très très simple d'aller tuer des équipes même qui sont devant vous en fait. Vous donnez tout pour le passer juste à 20% de PV. 20% c'est vraiment pas énorme, hein. C'est vraiment rapide à obtenir parce que souvent on joue avec la mort sur League of Legends. On est souvent à peu de PV, ensuite on se régénère grâce à nos runes, à nos sorts, aux objets etc. Et donc là vous le passez à 20% de PV, hop il meurt. Et donc c'est vraiment un facteur pour conclure une partie. Donc voilà, avec ces 3 parties maintenant vous savez ce que sont ces objectifs. Donc les tours, les dragons, les héros de la faille, les Nashor et le dragon ancestral. Donc ça va déjà vous donner plus de clés pour comprendre comment remporter une partie. Et on verra ça dans une prochaine vidéo qui sera par contre là complexe parce qu'on va parler stratégie de jeu. C'est-à-dire on va voir comment contrôler les objectifs, comment les faire de façon efficace. Parce que vous vous doutez bien que là je vous ai explicité ce que sont les objectifs. Mais il y a une façon de les faire. Juste pour vous donner, pourquoi pas un petit teasing en fait pour la prochaine vidéo. Vous voyez l'inhibiteur, lorsque vous arrivez très très tôt à l'inhibiteur, admettons à 15 minutes de jeu, vous êtes déjà à l'inhibiteur parce que vous roulez sur l'équipe adverse et que c'est une partie classée donc vous voulez absolument gagner. Vous allez probablement avoir envie de détruire cet inhibiteur parce que vous vous dites bah oui ça va faire apparaître les grosses sbires que nous a dit Nonox là dans sa vidéo là. Le petit con là qui explique tout. Bah c'est vrai, ça va faire apparaître les sbires. Mais ça aura des effets néfastes en fait. Et oui, parce que si vous détruisez un inhibiteur aussitôt dans la partie, ce qui va se passer c'est que les sbires vont arriver ici très facilement. Donc là vous êtes content, vous vous dites bah oui ça va permettre d'aller pêcher ça. Mais ce qui va se passer surtout c'est que vous ne pourrez plus farmer, donc obtenir de l'argent en tuant les sbires ennemis qui vont eux rester là pour défendre. Parce que forcément ils ne peuvent pas avancer vu qu'ils sont bloqués par les sbires qui sont ici. Et surtout il y aura un adversaire qui va être là et qui va pouvoir prendre vos sbires tranquillement en fait, sous tour. Donc ce qui va se passer lorsque vous détruisez un inhibiteur très très tôt dans la partie, vous donnez de l'argent gratuitement et de l'XP gratuitement à l'adversaire et vous en perdez. Donc c'est pas ce qu'on veut. Détruire un inhibiteur très tôt dans la partie, c'est vraiment pas une bonne idée en général. Sauf lorsqu'on sait que direct après on peut finir la partie. Mais là ça demande déjà de la connaissance de jeu. Donc on n'en est pas là pour l'instant. Donc pour l'instant, est-ce qu'on détruit ou pas un inhibiteur? La question est oui. On se contente de ça. Mais on verra dans une prochaine vidéo exactement quand détruire l'inhibiteur. Que faire avec les tours aussi. Parce que des fois ça peut être intéressant de ne pas détruire certaines tours. Et aussi quand détruire les tours et quand utiliser les héros de la faille. Parce que le héros de la faille il a un timing très important en fait. On l'utilise pas à n'importe quel moment. Vraiment. Le héros de la faille il peut tout changer. Là vous voyez un petit bug très marrant. Parce que j'ai fait apparaître le baron. Et en même temps il y a le héros de la faille qui est là. C'est très drôle là le jeu d'entraînement. Et n'hésitez surtout pas, si j'ai un petit conseil, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore, déjà n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi je peux lire tout ça. J'ai vu déjà dans les dernières vidéos qu'il y a eu quelques commentaires et du coup ça m'a donné des idées de prochains tutos pour des personnes qui débutent. Et surtout n'hésitez pas à venir me voir en live. Parce que je vais liver de plus en plus souvent du League of Legends. Là j'étais en pause parce que c'est la pré-saison etc. Donc il y a des nouveautés. Je suis en train de les assimiler. En même temps j'ai fait une pause parce que j'ai obtenu mes objectifs dans League of Legends la saison dernière. Mais voilà, je vais être souvent en live sur LoL. N'hésitez pas à venir. Peu importe votre niveau, que vous soyez non classé, que vous débutez le jeu, que vous soyez platine, diamant et tout ça, on peut discuter. Et du coup je peux vous expliquer des choses s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ou alors on peut échanger tout simplement. Donc n'hésitez pas à venir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. S'il y a des éléments que vous trouvez qui manquent ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager en commentaire. Si vous avez des points noirs, etc., vous dites mais ça j'ai pas bien compris, etc.
On est là pour ça. Je peux vous expliquer facilement en commentaire. Voilà. Bisous les gars. Bonne soirée. Et bien sûr, détruisez-moi tous ces adversaires à la faille. Bien sûr, c'est vous le meilleur. Et oui, c'est Thibaut InShape derrière l'écran. Voilà.